Il y a deux sujets avec lesquels Emmanuel Parvez ne plaisante pas. Le ballon rond et Dieu. Supporter de longue date du club de Manchester United, ce père catholique en est persuadé. Religion et sport peuvent faire bon ménage. C'est ce qu'il enseigne aux jeunes de sa paroisse, des chrétiens et des musulmans. De futurs professionnels espèrent l'homme d'église, qui qualifieront peut-être un jour le Pakistan à la Coupe du monde de football. Nous devrions faire en sorte que la religion soit quelque chose de très agréable, qu'elle gomme les différences entre les gens. Le sport unit les croyances, les cultures, les langues, les couleurs et les origines. Et pour moi, c'est un excellent vecteur de paix dans le monde. Le sport comme moteur du dialogue interreligieux, un défi. Au Pakistan, 97% de la population se revendique de l'islam. Une majorité menaçante, selon les chrétiens, des descendants d'hindous convertis il y a 3 siècles par des missionnaires étrangers. Craintifs, ils veulent apparaître comme des citoyens modèles aux yeux des musulmans. Le tournoi de football Don Bosco, créé par le père Parvez, participe précisément de cet objectif. Il pourrait ressembler à tant d'autres dans le monde, à certains détails près toutefois. Tous les ans, 42 équipes amateurs s'affrontent ici. L'enjeu n'est pas uniquement sportif. Tout le monde sait que nous jouons pour la paix et le dialogue interreligieux. Nous conseillons donc à tous les joueurs d'adopter une attitude non violente. La paix est la clé du progrès et de la survie dans ce monde. À l'origine de cette compétition, une idée simple. Chrétiens et musulmans partagent la même passion pour le ballon rond. Puisqu'ils s'entendent sur un terrain, il doit être possible d'établir une relation de confiance durable qui s'étendrait au-delà des 90 minutes de match. Les efforts d'Emmanuel Parvez commencent à porter leurs fruits. Aujourd'hui, joueurs musulmans et chrétiens se serrent la main avant le coup d'envoi. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, à la naissance du tournoi. Le père Parvez assure lui-même le commentaire en direct des rencontres, avec un style bien à lui. Prions pour le monde. Ce rendez-vous footballistique gagne en fréquentation. Il donne une autre image du Pakistan, un pays très souvent associé au terrorisme, aux violences contre les minorités religieuses. Wali a 26 ans, ce musulman est originaire de Quetta, une ville située près de la frontière avec l'Afghanistan. Tout comme ses coéquipiers, il est habitué de l'événement. En match amical, son équipe a battu les chrétiens de Pantsara, mais pour lui, l'important est ailleurs. Quand on vient ici, on rencontre des chrétiens. Ce sont vraiment des gens charmants. Nous les aimons beaucoup. Nous venons parce que ce sont des gens très respectueux, à commencer par le père Parvez. Ici, il y a une bonne atmosphère, un bon terrain et des gens bien. Ce qui se tisse ici n'échappe pas aux politiques. Ce jour-là, le ministre de la Jeunesse et des Sports de la province du Pendjab a fait le déplacement. De confession musulmane, il est venu rendre hommage au travail accompli par Emmanuel Parvez. J'apprécie ce que le père fait pour le bien du pays, de la nation. J'ai de l'estime pour lui. Vous avez vraiment toute ma reconnaissance. L'harmonie interreligieuse pour laquelle se bat quotidiennement Emmanuel Parvez se consolide ici. Derrière ces murs d'enceinte se trouve la paroisse de Pantsara, un havre de paix situé en plein quartier populaire. Les démunis
y sont légion. Faisalabad, la troisième ville la plus riche du pays, n'est pourtant qu'à 1 heure de route. La vie des habitants est davantage ponctuée par les chants des muezzins que par les cloches de l'église. On pourrait penser que la paroisse est une oasis exclusivement chrétienne en terre musulmane. Il n'en est rien. Car ici, il y a aussi une école qui accueille chrétiens et musulmans. Les 160 élèves âgés de 4 à 16 ans doivent se plier aux mêmes rituels matinaux. Ils s'achèvent toujours par l'hymne national repris en chœur. Le patriotisme permet lui aussi de transcender la question religieuse. Il fait frais à l'intérieur des salles de classe. Garçons et filles étudient donc dehors, et toujours en silence. L'établissement compte 14 professeurs, 12 chrétiens et 2 musulmanes. Leur présence ici n'est pas toujours bien vue par leurs proches, du moins au départ, car les préjugés antichrétiens sont tenaces. Les gens à qui nous disons la première fois nous enseignons dans cette école sont étonnés de nous entendre dire que les chrétiens sont vraiment des gens bien. Mais dès qu'ils nous rendent visite, ils ont la même réaction que nous. Ils sont vraiment surpris de le constater à leur tour. Moi, en tout cas, je pense que les chrétiens sont meilleurs que les musulmans. Si les graines de l'harmonie religieuse sont plantées dans cette école, elles tardent à l'être, en revanche, dans le monde du travail. Pour en prendre conscience, il faut se rendre dans une des innombrables briqueteries du Pendjab. On y trouve quantité de chrétiens. Sans qu'aucune loi ne le stipule, ils sont privés d'accès à certains métiers et trouvent ici un lieu qui les accueille, mais à quel prix humain? Les journées de travail commencent à 4 heures du matin et s'achèvent 12 heures plus tard. Des hommes, des femmes et même des enfants très jeunes y effectuent des tâches répétitives, ingrates. En février, la température flirte avec les 30 degrés. En été, le mercure dépasse les 50. Des conditions de travail atroces et dans les têtes de ces galériens le même rêve, celui d'une autre vie. Seuls les plus résistants survivent, mais pour une bouchée de pain. Salaire mensuel, l'équivalent d'une dizaine d'euros. À la saison des pluies, l'eau emporte la production. Pas de briques, pas de salaire. Rembourser une dette contractée auprès d'employeurs musulmans, souvent à la suite d'un accident de vie, relève dans ces conditions de l'impossible. Yacoub est dans ce cas. Il a 48 ans, 30 passés à la briqueterie, a effectué son labeur sans protection ou quasiment. Son souhait, sortir au plus vite de cet enfer, être indépendant financièrement, ne plus avoir à partager le quotidien misérable de ses collègues. Pas plus tard qu'hier, un homme a eu une crise cardiaque. Une demi-heure après, on a appris qu'il était mort. Mon père est malade. J'ai contracté une dette auprès du propriétaire. C'est la raison pour laquelle je travaille dans cette briqueterie.
Mais mes soucis augmentent jour après jour. J'ai une vie difficile, j'ai les poumons malades, ma mère est malade, mon père aussi. Et moi, je travaille toujours ici. Balayer les préjugés dont ils sont victimes et mieux faire accepter les chrétiens, voilà ce qui se trame ici. Pas étonnant que le père Parvez soit considéré comme un sauveur. C'est en visitant une briqueterie quand il était jeune que cet homme a décidé de changer de vie. Promis à une carrière médicale, il a finalement décidé d'entrer dans les ordres et d'aider concrètement les membres de sa communauté. Comment? En rachetant leurs dettes. Cela leur permet un nouveau départ, mais ne les sauve pas pour autant. Les dangers auxquels sont exposés les chrétiens sont en effet multiples. Notre problème au Pakistan, ce sont certaines lois, et surtout la 295C. Elle stipule que si quelqu'un déshonore le prophète Mahomet, il doit être tué. Alors, notre problème, c'est le mauvais usage de cette loi. Des gens peuvent en accuser d'autres sans aucune preuve, pour leur propre intérêt, ou bien par jalousie, ou pour toute autre raison malveillante. Et nous n'avons aucune possibilité de nous défendre. Une fois qu'un chrétien est accusé, il n'a plus d'avenir. Il est toujours en danger. Des musulmans sont aussi visés par cette loi. Mais la différence est la suivante. Lorsqu'un musulman est accusé, seule cette personne ou bien sa famille est accusée. Lorsqu'un chrétien est accusé, c'est toute la communauté du Pakistan qui est en danger. Depuis que sa famille a été libérée de la briqueterie il y a 10 ans, Akram travaille pour la paroisse de Pansara. Parmi ses nombreuses activités, il y a l'entretien du jardin ou encore la préparation de l'office avant la messe dominicale. Tout cela, il le fait pour remercier le père Parvez d'avoir changé le destin de sa famille, de l'avoir conduite à nouveau sur le chemin de la foi, une pratique impossible en 15 ans d'esclavage. Là où nous étions avant, il n'y avait pas d'église. De toute façon, on n'aurait pas eu le temps d'assister à un office. Avant de venir ici, je ne pouvais pas poursuivre ma scolarité. Mon frère et mes sœurs ont également commencé à étudier après notre arrivée. J'ai 3 sœurs. 2 se sont mariées depuis ce changement de vie. La cadette va à l'école maintenant. Une fois ici, nous nous sommes sentis très bien. Nous avons rencontré les prêtres. Avant de venir, nous éprouvions un sentiment d'étouffement. Maintenant, nous sommes soulagés. L'un des frères d'Akram est scolarisé dans cet établissement supérieur privé. Sans le père Parvez, il n'y serait jamais entré. Une fois diplômé, il sera, comme ses copains, électricien, plombier ou ingénieur en génie civil. Les 2 frères habitent à 10 minutes de là. Bienvenue à Christ the King Colony. C'est encore le père Parvez qui a fait construire ce village. Il accueille les anciens ouvriers chrétiens des briqueteries. 42 familles résident ici. Elles devraient être 200 à moyen terme. Une cour extérieure, 2 chambres, un coin cuisine, des toilettes, l'eau, l'électricité, l'essentiel est là. Ce n'est pas le grand luxe, mais comparé à la vie d'avant, c'est le jour et la nuit. Lavisa, la mère d'Akram, se souvient encore du moment où, 10 ans plus tôt, le destin de sa famille a brusquement changé. Un jour, mon mari a rencontré le père Parvez. Il lui a dit « Je viens de la grande briqueterie ». Puis il a évoqué la situation de notre famille. Le père lui a alors répondu « Je viendrai dans un mois ». Et il a tenu parole. Quand il a vu la situation de notre famille, de nos jeunes enfants qui à l'époque n'allaient pas à l'école mais travaillaient à la briqueterie,
Le père lui a dit « Vous êtes ma priorité, je vais vous sortir de là ». Le père Parvez avait promis de libérer Yacoub, le briquetier malade des poumons. L'homme d'église tient toujours ses promesses. Les patrons de l'usine sont là pour l'accueillir. Après les rituels de salutation, Emmanuel Parvez en vient vite à l'objet de sa visite. Il apporte l'équivalent de 1 950 €. C'est le montant des dettes contractées par Yacoub. L'argent récolté par le père Parvez provient de dons, de personnes privées, d'associations comme SOS Chrétiens d'Orient, de la hiérarchie catholique. Pas de mauvaise surprise, tout se déroule comme convenu. Le contrat de travail, entre guillemets, peut être cassé et le livre de compte actualisé par un simple exercice d'écriture. À force de libérer des esclaves, le père Parvez risque de passer pour un nanti, ce qu'il n'est pas, et de voir augmenter les factures pour d'innombrables raisons. Ce ne sera pas le cas ce jour-là. Ils ont été très coopératifs et très bons avec moi. Ils ont accepté qu'il soit maintenant libre, il va donc pouvoir travailler pour lui, il peut rentrer chez lui, et moi maintenant je vais essayer de lui trouver un autre emploi, probablement dans une petite épicerie. Il pourra vivre de façon alors indépendante, gagner son propre argent en toute liberté et ne plus avoir à mettre ses vêtements sales. Pour lui, c'en est fini de l'esclavage. Derrière Yacoub sont désormais anciens patrons. Un homme qui, à l'entendre, serait gouverné par un sentiment d'authentique humanité, mais n'ignorant pas, toutefois, la notion du mot commerce. Quand les ouvriers ont besoin d'argent, ils nous en demandent. Quand ils sont malades et ont besoin d'argent, ils nous en demandent. Nous sommes associés aux joies et aux souffrances des ouvriers. Quand ils exercent des fonctions dans la famille et qu'ils ont besoin d'argent, nous leur en donnons aussi. Mais les affaires, c'est les affaires. Si quelqu'un veut arrêter ce travail, il paye ses dettes. Il aura donc fallu 10 minutes pour sceller le sort de Yacoub. C'est une libération. Je vais enfin pouvoir mener la vie que je veux. Le tournoi de football organisé par Emmanuel Parvez touche à sa fin. Tradition oblige, les joueurs partagent un repas. Comme chaque année, les confessions religieuses cohabitent pacifiquement. Ce jour-là, les joueurs musulmans ont une proposition à faire à leurs collègues chrétiens. Ils les invitent à venir découvrir leur ville, Quetta. Elle a été frappée à de nombreuses reprises par des actes terroristes. Certains ont visé les chrétiens. En fin de journée, c'est dans un tout autre lieu que chrétiens et musulmans sont invités à se retrouver. Dans l'église, cette fois, à quelques mètres seulement du stade de football. Pour la deuxième fois de sa vie, Wali le musulman enfoule le sol. Les rites lui sont étrangers, mais qu'importe. Pour Akram, ses copains chrétiens et surtout pour le père Parvez, l'essentiel n'est pas là. Je trouve que c'est un signe très positif qui permet de mieux se comprendre et de se rapprocher les uns des autres. Mais il n'y a pas que des gens de Quetta. Il y a aussi nos amis de Peshawar, de Samundri et d'autres villes qui sont venus et se sont joints à nos prières.
Inlassablement, le père Parvez tente d'établir des ponts avec ceux qu'il appelle ses frères musulmans. Ce jour-là, il se rend à la mosquée de Faisalabad. Comme d'habitude, il vient parler d'ouverture à l'autre. L'imam qui le reçoit l'écoute très attentivement. Il dit partager les propos de l'homme d'église, en se référant évidemment aux préceptes du Coran. Si on suit les enseignements du prophète, il y aura la paix partout dans le monde. Si dans un pays où l'islam est religion d'État, mais qu'il y a d'autres croyants comme les chrétiens, il faut cultiver une relation fraternelle avec eux, sécuriser leurs biens. Ça, c'est la responsabilité des musulmans. Malgré ce discours apaisant, les chrétiens du Pakistan sont pourtant nombreux à se sentir déconsidérés, exposés à une hostilité grandissante de la part des musulmans, quand ce n'est pas à la violence. C'est pourquoi le père Parvez ne lâche jamais son bâton de pèlerin. Le suivre dans tous ses déplacements n'est pas de tout repos. Très actif, le sexagénaire trouve rarement le temps de souffler un peu, même sur ses terres. Jamais nous ne l'entendrons faire preuve de prosélytisme, souhaiter la conversion de musulmans au christianisme. À chacun ses croyances, selon lui. Son souhait, faire germer l'idée que chacun, au Pakistan, puisse vivre librement sa foi, sans risquer sa vie. Emmanuel Parvez n'ignore pas l'ampleur de la tâche, mais se réjouit d'avoir réussi à planter les graines de la relève. Ces graines ont été plantées dans des écoles et dans des universités. Aujourd'hui, de nombreux étudiants connaissent mon message et ils savent très bien ce qu'ils veulent. Je leur ai beaucoup enseigné. J'ai des amis prêtres et des anciens étudiants qui maintenant sont évêques. Mais il y a aussi tous ces jeunes jouant sur les terrains que vous voyez. Et moi, je pense que les étudiants et les sportifs sont aujourd'hui mes disciples. Comme tous les dimanches, le bus de la paroisse de Pansara se met en route. Il part chercher les esclaves affranchis par le père Parvez. Pour rien au monde, les habitants de Christ the King Colony ne rateraient ce rendez-vous dominical. Tous savent en effet ce qu'ils doivent au père Parvez. L'ambiance bon enfant qui règne dans le véhicule dissimule pourtant une angoisse. Les chrétiens de Pansara craignent pour la vie du père Parvez, leur sauveur. Il faudra attendre le dernier jour de tournage pour que l'intéressé confesse lui aussi ses craintes, de façon laconique. Parfois, je ne me sens pas vraiment en sécurité. Je me sens très déprimé, voire inquiet. Donc, je ne peux pas dire que ma vie est sûre, que ce soit ici ou ailleurs. Être chrétien aujourd'hui au Pakistan, c'est vivre dans l'intranquillité. Vanter les mérites de l'harmonie confessionnelle, comme le fait le père Parvez, est sans doute nécessaire quand on appartient comme lui à une minorité confessionnelle. Mais pour les jusqu'au-boutistes de l'exclusivité religieuse, selon lesquels il ne saurait au final y avoir d'autres dogmes que le leur, de tels efforts sont de toute façon vains.